en Jésus seul. Bonjour à tous, peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission, l'école Beth Yoshua, peuple de Dieu. Nous remercions le Seigneur, bien sûr, qui nous fait la grâce de vous présenter cette école. Cette école, bien sûr, qui se fera sous forme d'émission, dont l'objectif premier sera, bien sûr, l'étude de la parole de Dieu. Il s'agira de l'étude tout simplement biblique de la parole de Dieu, mes bien-aimés, parce que c'est important, parce que nous devons sans cesse mettre en avant la parole de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous nous sommes rendus compte, peuple de Dieu, qu'il y a pas mal de concepts bibliques, pas mal de jargons bibliques qui sont souvent utilisés à tort, à travers, et parfois les personnes qui les utilisent ne comprennent pas bien la symbolique ou la signification des expressions qui sont empruntées ci et là dans le jargon chrétien, si je peux me permettre d'utiliser l'expression jargon. Bienvenue, Shabbat Shalom, peuple de Dieu, bienvenue à l'école Beth Yoshua. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi de nommer cette école Beth Yoshua? Beth, tout simplement parce que c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. C'est aussi, peuple de Dieu, une lettre qui signifie maison. Et dans la plupart des langues sémitiques anciennes, alors, elle exprime quoi cette lettre? Elle exprime l'idée de tout ce qui contient. Donc, c'est un archétype de toutes les demeures. La maison de Dieu, par exemple, les assemblées de Dieu, la maison de l'homme aussi, le sanctuaire, le temple. Et elle est en forme de matrice, en fait. Elle désigne tout simplement un endroit de sainteté sur la terre, la demeure où l'homme peut se transformer. Alors, c'est pour cette raison que nous avons pris cette expression étymologique qui n'est qu'une contraction de Beth maison et Yoshua Jésus-Christ. Donc, lorsque vous êtes dans l'école Beth Yoshua, vous êtes tout simplement à l'école de Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans une école où on vous enseigne la doctrine de Jésus-Christ, dans une école où on vient étudier ensemble l'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu tout simplement. Et quand je parle d'évangile, en tant que bonne nouvelle, bien sûr, dans toute la Bible, dans son intégralité, un moment où nous prenons aussi sur notre temps de Shabbat, qui est d'abord un temps de repos. Dans cet espace de repos, nous venons reposer nos âmes pour recevoir la méditation de Dieu, pour laisser la parole s'imprégner en nous, pour laisser Dieu nous parler davantage, pour laisser le Seigneur encore nous guider. Et c'est pour cette raison qu'il nous a semblé fort utile de pouvoir avoir une émission de cette nature-là. C'est une émission hebdomadaire, c'est-à-dire tous les samedis, dès 11 h, heure de Paris, vous pouvez nous rejoindre, que ce soit en duplex sur Radio Menorah Yeshua ou tout simplement sur notre chaîne YouTube Menorah Yeshua TV. Alors, l'école Beth Yoshua, comme on l'a déjà dit, c'est vraiment une invitation à toute personne qui voudrait partager sa compréhension des Saintes Écritures pour édifier davantage le corps du Christ. Ce sera dans des concepts qui sont très communs. On parlera de la dîme, on parlera aujourd'hui du légalisme, on parlera des concepts comme ça, et afin que nous puissions encore mieux comprendre leur sens, peuple de Dieu. Donc voilà l'introduction de la présentation justement de cette école Beth Yoshua. Aujourd'hui, comme on l'a annoncé, nous allons nous pencher essentiellement sur le thème du jour, qui est le légalisme. Et le texte biblique de référence que nous allons prendre se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23. Alors, qu'est-ce que le légalisme? Si on se base d'un point de vue du Larousse, le légalisme, c'est le souci de respecter minutieusement la lettre de la loi et les formes qu'elle prescrit. Donc, c'est le Larousse qui définit l'action du légalisme dans ce sens-là, mes bien-aimés, c'est-à-dire le souci de respecter minutieusement la lettre de la loi et les formes qu'elle prescrit. Être légaliste ou avoir une attitude de légaliste signifie, c'est une attitude qui consiste à faire prévaloir sur toute autre considération le respect du droit positif. C'est ça, c'est l'une des définitions justement tirées dans le Larousse. Mais avant d'aller plus loin, avant d'éclater le thème, permettez-moi, peuple de Dieu, déjà de prier pour nos différents contacts. Nos différents contacts l'ont reçu et nous avons justement introduit cela par rapport à cette annonce-là. Mais tout de suite, prions
déjà le Seigneur pour lui demander l'intelligence pour mener à bien cette émission. Père éternel, tu es bon et tu es merveilleux. Seigneur, nous te prions, nous te supplions même, Seigneur, d'être au rendez-vous, de venir nous accompagner tout au long, Seigneur, de cette école basée sur le légalisme aujourd'hui, afin que tu éclaires ton peuple davantage, Père, et que tu nous aides à mieux comprendre ta parole qui est une source de vie, qui est vraiment notre source de vie. Nous te prions, Seigneur, de nous y accompagner tout au long de cette émission, mais surtout, pardonne-nous nos péchés, Père. Continue de nous laver en toi, continue de nous guider, continue de nous fortifier, Seigneur, et aide-nous à tout jamais à rester accrochés à toi, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés, les infimités, les maladies, Seigneur, nous savons que nous sommes en toi et à jamais. Alors, garde-nous toujours, Seigneur. Bénis-nous encore, bénis ton peuple, Seigneur. Pardonne les péchés de l'humanité et continue de te révéler davantage, même à ceux qui ne te connaissent pas ou à ceux qui te rejettent. Sois jamais béni pour tout. Amen. Amen, peuple de Dieu, Amen. Alors, on va rapidement lire l'annonce qui a accompagné justement la première de cette émission. Nous allons lire tout simplement. C'était la semaine dernière, donc samedi dernier. Voilà ce que j'écrivais pour avertir le peuple de Dieu concernant cette nouvelle émission. Je vais prendre juste la partie introductive, bien sûr. Je l'écrivais donc le 15 janvier 2022. Shalom va méditer sur Matthieu 23, d'abord les 4 premiers versets portant sur la thématique du légalisme. Je reviens sur le sujet très controversé des légalistes. Je constate à mon plus profond regret que dès qu'un chrétien est mal à l'aise avec une prédication, surtout lorsque cette prédication met en lumière ce qu'il fait qui n'est pas conforme à la parole, alors il va vite monter au créneau et traiter le prédicateur de légaliste. Ce type de chrétien, en agissant ainsi, fait partie des chrétiens qui ont la démangeaison des choses agréables. Les édifications et les exhortations doivent aller dans leur sens. Ils ne supportent pas la contradiction. Je sais que certains sont sincères dans leur démarche, mais mon message en ce jour n'est pas de juger, mais d'apporter des éclairages bibliques sur ce concept qui fait beaucoup de tort parce que incompris ou mal utilisé. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est qu'a dit Jésus au sujet des légalistes? Bien-aimés, qui sont les légalistes? Les légalistes, comme il est dit dans Matthieu 23, qu'on va se faire un plaisir de lire dans quelques minutes, Jésus-Christ nous parle de ces personnes qu'on pourrait aujourd'hui appeler les légalistes. Il nous dit que ce sont des pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, entre autres bien sûr. Et le Seigneur les présente comme étant des personnes normalement qui sont assis à la chair de Moïse. C'est-à-dire que dans ce qu'ils disent au peuple, leur fonction, et à limiter dans la dose de leur ministère, mais le Seigneur leur reproche leur hypocrisie. Cette hypocrisie qui va donc affecter le message qu'ils transmettent au peuple. Et finalement, eux-mêmes, cela va leur faire paraître avec une apparence de sainteté et pourtant, ce sont des hypocrites. Mais on aura le temps, mais bien aimé, d'y revenir sur ce concept-là. Alors, que disent les légalistes? Nous allons poursuivre encore le texte introductif. Voilà, j'en étais ici. Alors, qu'a dit Jésus au sujet des légalistes qui étaient en son temps des scribes, des pharisiens et les docteurs de la loi? Bref, ceux qui avaient la lourde charge d'enseigner et d'instruire le peuple. Voilà ce qu'il recommande à ses disciples et au peuple de faire au regard des enseignements des légalistes. Dans Matthieu 23, notre Seigneur Jésus-Christ dit ainsi, on va lire les 4 premiers versets. Alors Jésus parla au peuple et à ses disciples, et il leur dit, les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse, parce qu'ils disent et ne le font pas. Car ils lient des fardeaux pesants et insupportables et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne voudraient pas les remuer du doigt. Alors, lorsque nous prenons les 4 premiers versets d'abord, avant de poursuivre la lecture en profondeur, nous comprenons quoi dans ce texte? Le Seigneur Jésus ne nous demande pas de les insulter. Il ne nous demande pas de les critiquer comme beaucoup le font malheureusement à leur propre perte. Mais il demande surtout
d'observer ce qu'ils disent, mais sans toutefois agir comme eux. Mais que nous dit le Seigneur là? Pour nous, c'est assez renversant. Que nous dit le Seigneur? On se serait attendu que lui-même aussi les rejette comme nous, que lui-même aussi dise, allez, vous-en, hypocrites, vous qui liez des fardeaux pesants et insupportables sur le dos de vos ouailles, de vos fidèles. Mais le Seigneur ne dit pas cela. Eh bien non. Le Seigneur attire notre attention pour que nous comprenions que leurs enseignements, quoique très exigeants, bien sûr, c'est indiscutable, même pesants, là où il y a un bémol, là où il y a un hic, c'est que ces personnes-là qui, normalement, auraient dû mettre en pratique leurs propres enseignements, ne le mettent pas ou ne les mettent pas en pratique. Ils ne font pas ce qu'ils demandent aux autres de faire. Donc ce n'est pas parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils disent que nous devons rejeter leur instruction. C'est ce qu'il faut comprendre dans ces 4 premiers versets. Donc le problème n'est pas tant leur enseignement en fait. Quoi qu'il soit pesant, hein, ça on ne va pas le cacher. Le Seigneur l'a qualifié de pesant, ça veut dire que leurs enseignements sont véritablement pesants. Mais ce que le Seigneur leur reproche, c'est justement parce que ils ne font pas ce qu'ils disent. Donc c'est leur hypocrisie spirituelle qui pose problème. Mais avant d'aller plus loin, qui est légaliste? On a parlé des scribes, des pharisiens et des docteurs de la loi. Mais aujourd'hui, dans notre temps contemporain, ce sont toutes les personnes qui ont la fonction de serviteur de Dieu ou de servante de Dieu, c'est-à-dire toute personne engagée à Christ est susceptible d'être légaliste. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui travaillent pour le Seigneur le sont, mais on est susceptible d'être. Comment les identifier? Alors, ils méritent tout son temps sur tel ou tel autre sujet pour le traiter de légaliste. Ça, je le consens. Et pourtant, le Seigneur nous a donné dans cette magnifique parole et plus précisément dans l'évangile de Matthieu chapitre 23, une indication saisissante. Et le Seigneur a donné cette indication saisissante afin que, bien-aimés, nous puissions encore et encore trouver des éléments de réponse par rapport à l'identification des légalistes. On ne les identifie pas pour aller leur faire du tort. On ne les identifie pas pour dire, toi, oui, ça va, tu es légaliste. Non, ce n'est pas ça le but. L'objectif, c'est de bien être sûr que lorsqu'on décrit que quelqu'un est légaliste, qu'on s'en assure que c'est d'abord vrai. Sinon, c'est serait aussi dans un mensonge, quoique involontaire. Alors, il y a quelques traits caractéristiques assez saisissants que le Seigneur va nous donner dans la parole. Et pour ce faire, nous sommes donc appelés à lire Matthieu 23 à partir des 5 premiers versets, peuple de Dieu, où le Seigneur va décrire une série de comportements qu'ils ont. Alors, disons, ils font toute leur loi, car ils portent de larges filatères et ils ont de plus, pardon, et ils ont de plus longues franges à leurs habits. Ils aiment à avoir les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, et à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes maître, maître. Mais vous, ne vous faites point appeler maître, car vous n'avez qu'un maître qui est le Christ, et pour vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, savoir celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites point appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur qui est le Christ. Mais que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur, car quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les entrées. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous dévorez les maisons des veuves en affectant de faire de longues prières. À cause de cela, vous serez punis d'autant plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous le rendez digne de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela n'est rien. Mais celui qui aura juré par l'ordre du temple est obligé de tenir son serment. Insensé et aveugle, car lequel est le plus considérable
ou l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Et si quelqu'un, dites-vous, jure par l'autel, cela n'est rien, mais celui qui aura juré par le don qui est sur l'autel est obligé de tenir son serment. Insensé et aveugle, car lequel est le plus grand, le don ou l'autel qui rend ce don sacré? Celui donc qui jure par l'autel et pas ce qui est au-dessus. Et celui qui jure par le temple et pas celui qui y habite. Et celui qui est pharisien hypocrite, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ce sont là les choses qu'il fallait faire sans néanmoins omettre les autres. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, pendant qu'au-dedans vous êtes plein de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que ce qui est dehors devienne aussi net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. De même aussi, au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous eussions été du temps de nos pères, nous ne serons pas joints, nous ne nous serons de ceux qui ont tué les prophètes. Vous donc aussi, vous achevez de combler la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment éviterez-vous le jugement de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, et vous ferez mourir, et vous crucifierez les uns, et vous ferez fouetter les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre retombe sur vous, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité que toutes ces choses viendront sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre demeure va devenir déserte, car je viens au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, dans que font les légalistes? C'est le Seigneur qui décrit. Les légalistes sont très hypocrites, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ferment l'accès au royaume des cieux à ceux qui voudraient y entrer. Eux-mêmes déjà ne peuvent pas y entrer à cause de leur comportement, mais en plus de cela, ils ferment l'accès à ceux qui voudraient même y entrer. Bien-aimés, ce sont des conducteurs aveugles. Ils sont remplis d'orgueil. Ils aiment à être bien vus sur les places, lors des festins, lors des rencontres. Ils aiment les honneurs des hommes, à être appelés avec tous les titres mirobolants, les titres ronflants. Ils aiment également, ils sont avares aussi et impies. En fait, la religion, pour eux, leur servent d'intérêt tout simplement pour pouvoir s'enrichir davantage, etc. Donc, lorsque vous regardez ces versets, on a justement une compréhension assez forte de ce que le Seigneur met en évidence. Il met cela en évidence pour que nous comprenions, mais il s'accuse donc c'est légaliste, on va dire ainsi, quoique cette expression n'existe nulle part dans la parole de Dieu, mais c'est comme ça, c'est le thème qui convient à cette expression-là. Ils les accusent d'être hypocrites parce qu'ils ont l'affection de la grande apparence, c'est-à-dire l'apparence de piété. Ils aiment paraître comme étant des saints, alors qu'en réalité, ils sont remplis d'orgueil. Ils rejettent l'évangile tout en prêchant le contraire, bien sûr. Et ils empêchent aussi d'autres de recevoir. Le Seigneur les représente comme des impies, comme des avares, et comme des gens qui pensent qu'à leur intérêt, comme des gens qui sont très téméraires aussi. Et il y a pas mal de qualificatifs que Dieu donne dans la description de leur comportement. Donc, le Seigneur, et comprenez que ça se passe, c'est quand même Matthieu 23, c'est-à-dire que le Seigneur sait qu'il va bientôt partir. Il est sur le point de connaître cette mort infâme et il reproche justement une sainte liberté et à ceux qui abusent de leur autorité. Le Seigneur redouble et qu'il prononce dans ce discours
enfin aussi comment on dit, de les réveiller de leur égarement, peuple de Dieu. Il est important que les ministres de la religion, les serviteurs de Dieu, les servantes de Christ enseignent non seulement une doctrine pure, mais vivent également la doctrine qu'ils enseignent. Donc il ne faut pas imiter ce que vous voyez autour de vous, qui, bien sûr, tiennent la Bible dans la main, vous dites des choses que même ils ne mettent pas en application. Mais cependant, écoutez lorsqu'on vous enseigne des choses qui sortent, qui sont vraies, lorsqu'on vous enseigne la vraie doctrine. Écoutez quand ils vous disent la vérité et efforcez-vous de mettre en pratique ce qu'ils vous disent. C'est ce qu'il demande à ses disciples et au peuple. Quoi qu'il vous charge sur les épaules, faites-le. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des prédicateurs qui vous parlent et qui vous disent la vérité des Saintes Écritures, ne rejetez pas en disant que de toutes les façons, il ne fait pas la vérité. Il dit, approcher davantage du sang. Mais vous aussi, vous allez être appelés à rendre les comptes. Et vous n'allez pas dire que vous ne saviez pas quelle était la vérité. Parce que dans le monde de Christ, beaucoup de personnes disent qu'ils ont perdu la foi tout simplement parce que le pasteur se comportait mal, le pasteur agissait ainsi, voilà, il n'avait pas une attitude vraiment sainte et tout, et c'est pour ça qu'ils ont abandonné l'église, c'est pour ça qu'ils n'y vont plus, etc. Mais c'est pas parce que le pasteur agit mal, c'est pas parce qu'il ne se comporte pas bien que toi, tu vas décider tout simplement d'abandonner la foi. Toi aussi, tu auras des comptes à rendre au Seigneur, tout comme ce pasteur, justement. Donc, ces personnes qui vivent sans scrupule, sans miséricorde, sans fidélité et sans obéissance au Seigneur, auront aussi des comptes à rendre. Les devoirs extérieurs de la religion sont nécessaires, mais le plus important, ce sont les devoirs intérieurs, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, ce qui se montre que par le comportement, par l'attitude que nous pouvons poser. Et les menaces de notre Seigneur contre cette catégorie de personnes donnent la vérité, comme ils ont fait mourir les prophètes autrefois. Et le Seigneur lui-même annonçait sa propre mort au travers de ces paroles-là. Et il montrait également que ces personnes étaient aussi des personnes très ingrates qui avaient reçu la parole de Dieu et qui pensaient même, qui se prévalaient, qui pensaient que s'ils avaient été à la place de ceux qui étaient au désert, là, à la place de ceux qui étaient avec Moïse, ils auraient pu faire mieux, ils auraient pu respecter le Seigneur et tout. Et pourtant, leur attitude était tout aussi contraire. C'est rempli de beaucoup d'amour, toutes ces paroles qui peuvent nous sembler peut-être même dures, mais parfois la vérité doit aussi se dire quelquefois. Et ça n'exclut pas l'amour, ça n'exclut pas la tendresse. L'école Beth Shoah aura pour but justement de vous prêcher un évangile de vérité, de vous prêcher un évangile qui vous rapproche de la douceur de Christ, parce que c'est la bonne nouvelle. Si nous ne sommes pas capables de produire la bonne nouvelle autour de nous, comment convaincre celui qui n'est pas en Christ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'affliction? Il y a toujours les afflictions. Est-ce que ça veut dire que tout va bien? Il peut y avoir des soucis. Mais le problème, c'est que nous devons comprendre que nous nous appuyons sur le Seigneur. Le Christ revient bientôt. Nous devons rien. Tout est imminent. Et changer de vie maintenant. Changer de vie maintenant. Repentons-nous. Ce n'est pas seulement les autres. Nous aussi. Moi, la première. Prions sans cesse. Demandons l'aide de Dieu si nous sommes dans des erreurs doctrinaux, si nous ne comprenons pas bien la parole de Dieu. Peut-être avec justement cette exhortation, vous allez pouvoir vous rendre compte que peut-être il vous est arrivé d'étiqueter les gens qui n'avaient rien à voir de légaliste en soi, mais que vous les avez catégorisés de cette manière-là. S'il vous plaît, comme membre du corps du Christ, ce sont les étiquettes. Ce sont d'attribuer à tel les étiquettes de ceci, de cela. Cela ne fait pas progresser le royaume des cieux. Cela n'avance pas l'œuvre de Dieu. Que chacun se concentre d'abord à voir dans quelle mesure améliorer sa relation avec Christ. Si tu réussis cela, tu verras que tu seras de plus en plus tolérante. Tolérer ne veut pas dire supporter les différences que tu ne peux peut-être faire maintenant. Donc, vous savez, le Seigneur a donné tout ce qu'il pouvait donner quand il était sur la terre parce que il était venu pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Le Seigneur a vraiment eu tout à cœur à aider ses enfants, à leur rappeler l'essentiel même de la loi, de la parole de Dieu, qui est d'abord remplie d'amour avant toute chose. Et quand le Seigneur demande donc d'écouter ces légalistes,
à plus forte raison, ceux qui vous disent la vérité et qui ne sont pas légalistes au sens décrit dans Matthieu 23. Ce matin, quand je me suis levée, le Seigneur m'a donné également le chapitre 24 du livre des Actes des Apôtres que je vais vous lire tout à l'heure. Ça rentre dans le même sens. Pardon, hier, avant de me coucher, je suis tombée à tout hasard sur ce chapitre également et je compris que le Seigneur voulait me dire quelque chose par rapport à cela et je ne peux que le remercier davantage. Mais bien Dieu. Et dans un monde enflé d'orgueil, d'arrogance et d'intempérance, dans un monde indigeste quelque part, là, on a une génération aujourd'hui, une jeune génération qui est terriblement enflée d'orgueil, qui méprise les personnes âgées, qui s'estime mieux que elles. Regardez ce qui se passe au travers de nos médias. Les médias enseignent, insultent, violence, mépris. On produit la peur autour de nous. Un monde qui est aux abords du chaos, où la courtoisie, le vivre ensemble est en train totalement de disparaître. Nous sommes dans un monde très anxiogène, un monde d'incertitude totale, un monde d'irrespect. Les politiques parlent n'importe comment, le peuple les imite également, les vieux les imitent, les jeunes aussi brillent par la démesure de leur arrogance et mépris. Un chrétien, pour ma part, doit être capable d'accepter la contradiction. Et si la contradiction est biblique, sans mépriser ou insulter les autres. Donc, il faut être capable d'accepter tout simplement que un point de vue est différent de ce que nous avons pensé. Ça, c'est quelque chose aussi qui doit forger, nous forger. C'est quelque chose de très jour dans notre quotidien. Et malheureusement, seul l'orgueil aujourd'hui domine nos pensées. C'est tout le monde qui a raison. C'est tout le monde qui a une idée sur tout. C'est tout le monde qui peut répondre à tous. Et de plus en plus, des évangiles anathèmes qui n'ont rien de scriptuel en soi sont prêchés ci et là, sont prêchés auprès des personnes mal affermies dans la foi, qui ne prennent pas la peine de vérifier si ce qui leur est enseigné est vraiment dans la parole de Dieu. Ils ne prennent plus la peine de vérifier si c'est biblique. Si vous attirez l'attention, on va vous dire oui, mais oui, tout est excusable en fait. C'est l'hypergrâce, hein, c'est l'amour, hein, tout ça est excusable. Mais vous ne pouvez pas grandir dans votre foi si vous ne vous rapprochez pas davantage de la Bible. Ce n'est pas en passant des heures et des heures à écouter l'enseignement l'enseignement d'un tel autre que vous êtes en train de grandir pour autant. Bien-aimés, ne soyons pas des mangisons des choses qui veulent absolument rechercher encore les choses qui vont nous plaire. Parfois, la foi nous heurte aussi. La foi aussi vient réveiller en nous ce que nous sommes d'imparfaits. Non pas dans l'optique de la condamnation, mais dans l'optique justement de nous ramener vers le chemin de la lumière. La foi, c'est la merveilleuse rencontre de la transformation. Tu ne peux pas être la même, tu ne peux pas être le même lorsque tu te rapproches des Saintes Écritures. Dieu te parle, il t'enseigne. Et tu te rends compte que si jusqu'ici tu étais à la merci de Satan, le Seigneur a cette capacité de te délivrer entièrement. Prenons le temps de lire sa parole, peuple de Dieu. Prenons le temps de la lire. Et ne faisons pas dire aux Saintes Écritures ce qu'elles n'ont jamais dit. Et quant à ceux qui se sentent parfois à tort accusés alors que ces personnes ont essayé d'apporter des éclairages, essayé du mieux qu'elles ont pu, bien sûr avec leurs imperfections, hein, moi la première, mais partant d'une bonne intention, partant d'une envie aussi d'édifier, d'exhorter, je les encourage à continuer simplement, à se remettre à l'Éternel, car le Seigneur finira par vous sortir de toute forme de conflit surtout. Et à ceux aussi qui prennent ce malin plaisir à le faire, n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous rendra aussi selon la mesure de ce que vous faites aux autres. Donc, c'est vraiment que des exhortations, mes bien-aimés. Si vous voulez aussi nous suggérer un thème, vous pouvez aller sur notre site menorayeshua.org et vous pourriez également suggérer le thème que vous voulez. Ou alors nous contacter tout simplement à cette adresse email-là, contact@menorayeshua.org, ou nous laisser un message sur notre serveur vocal. Dans tous les cas, peuple de Dieu, nous savons que cette émission d'école Beth Yoshua, c'est une émission, peuple de Dieu, de libre antenne.
C'est-à-dire que ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre les samedis qui voudrait aussi partager des choses avec le peuple de Dieu et qui voudrait aussi les instruire davantage sur ce que c'est que la parole de Dieu véritablement, afin que nous puissions nous nourrir, afin que nous puissions laisser la lumière de l'évangile nous visiter et nous gagner, afin que nous comprenions l'extrême nécessité de nous rapprocher davantage avec le Seigneur que nous trouvons dans ce monde d'occupation, dans ce monde qui tourbillonne les espaces-temps pour méditer, pour laisser le Seigneur s'imprégner de nous, pour être transformé, pour laisser tout simplement la lumière de Christ briller en nous. Alors, nous allons finir cette émission avec, comme je l'ai annoncé tantôt, on a ce magnifique test que le Seigneur a voulu que nous puissions tomber dessus, peuple de Dieu, et justement qui va certainement nous faire encore du bien ce matin, parce que c'est un test qui va nous apporter beaucoup d'éclairage encore au regard de ce que nous-mêmes nous avons pu dire concernant cette thématique-là. Hier soir, quand je me préparais à me coucher et je voulais un test à méditer, j'ai ouvert la Bible et je suis tombée dessus. Actes chapitre 24. C'est quoi ce chapitre? Il traite sur quoi? On a Paul et Barnabas qui prêchent à Icône et ils vont aller aussi à Lystre où, ayant guéri, pardon, non, je me suis trompée, ça c'est le chapitre plutôt 14. Non, c'était le chapitre 24 sur lequel le Seigneur m'a fait tomber hier dessus et je lui rends grâce pour ça. Parce que j'ai bien compris comment Matthieu 23 et Acte 24 se tenaient. Paul est accusé par les Juifs devant le gouverneur Félix, dont je vous résume un peu le contexte, et qui rend raison donc de sa conduite et de son engagement et sa foi. Et ensuite, le gouverneur Félix, lui, va souhaiter entendre dans l'apôtre Paul, et c'est comme ça justement que Paul va donc expliquer la raison pour laquelle il s'est retrouvé arrêté. Donc, lisons donc ce texte et on va conclure dessus. 5 jours après, Ananias, le souverain sacrificateur, descendit à Césarée avec des sénateurs et un certain orateur, nommé Tertulle, qui comparurent devant le gouverneur contre Paul. Et Paul, ayant été appelé, Tertulle commença à l'accuser et il dit, « Très excellent Félix, nous recommandons en toute rencontre, en tout lieu, et avec toutes sortes d'actions de grâce, que nous jouissons d'une grande paix par ton moyen et par les règlements que tu as établis pour ce peuple selon ta prudence. Mais pour ne pas t'arrêter plus longtemps, je te prie d'écouter avec ton équité ordinaire ce que nous avons à te dire en peu de mots. C'est que nous avons trouvé cet homme qui est une peste publique, qui incite des séditions parmi tous les Juifs et par le monde, et qui est le chef de la secte des Nazaréens. Il a même tenté de profaner le temple de sorte que nous l'avions saisi, et nous voulons le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysia, étant survenu, nous l'ôta des mains avec grande violence. Ordonnant que ces accusateurs vinssent devant toi, tu pourras, en prenant information, savoir de lui la vérité de toutes les choses dont nous l'accusons. Ce que les Juifs confirmèrent en disant que les choses étaient ainsi. Mais Paul, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, répondit, « Sachant que tu es juge de cette nation depuis plusieurs années, je parle pour ma défense avec plus de confiance. Tu peux savoir qu'il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer Dieu. Ils ne m'ont point trouvé disputant avec personne dans le temple, ni attroupant le peuple dans les synagogues ou dans la ville. Et ils ne sauraient prouver les choses dont ils m'accusent maintenant. Or, je t'avoue bien ceci, que conformément à la voie qu'ils appellent secte, je sais le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, ayant cette espérance en Dieu, que la résurrection des morts, tant des justes que des injustes, qu'ils attendent eux aussi, arrivera. C'est pourquoi aussi je travaille à avoir toujours la conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Or, après plusieurs années d'absence, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Et comme je vaquais à cela, certains juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement et sans tumulte. Ils devaient eux-mêmes comparaître devant toi et m'accuser s'ils avaient quelque chose à dire contre moi. Mais que ceux-ci même déclarent s'ils m'ont trouvé coupable de quelque chose lorsque j'ai paru devant le conseil.
à moins que ce ne soit de cette seule parole que j'ai dite hautement, étant au milieu d'eux. Je suis aujourd'hui tiré en cause pour la résurrection des morts. Félix ayant eu cela, les remit à une autre fois en disant, après que je me serai plus exactement informé de ces sectes et que le tribun Lysias sera descendu, je prendrai connaissance de votre affaire. Et il commanda à un centenier de garder Paul, mais en le tenant moins resserré et sans empêcher aucun des siens de le servir ou de le visiter. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive, et il envoya quérir Paul. Il entendit parler de la foi en Christ, et comme Paul parlait de la justice, de la continence et du jugement à venir, Félix effrayé lui dit, va-t'en pour cette fois, et quand j'aurai la commodité, je te rappellerai. Il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent, afin qu'il le mît en liberté. C'est pourquoi il l'envoya quérir souvent et s'entretenait avec lui. 2 ans étant passés, Félix eut pour successeur Porcius Festus, et voulant faire plaisir aux Juifs, il laissa Paul en prison. Donc ça, c'est Acte 24 que le Seigneur a voulu que nous tombions dessus. Et je peux vous dire que toute la Bible que nous utilisons dans nos différentes émissions, que ce soit Ménorah, les matinales de Rachel, le chauffard, la vigne en Christ, la foi en Jésus-Christ, ou alors toutes les autres émissions, même les émissions passées, Pénia la rencontre de Dieu, la révélation du Messie, Jésus Esther, c'est inspiré des Saintes Écritures de la version de Jean-Philippe Servat de 1771. C'est un français du XVIIIe siècle, mais très compréhensible. Vous pouvez télécharger l'entièreté de la Bible et même avoir la Bible audio sur le site menorahayeshua.org. Donc je vous y invite aussi à y aller, comme on a pu l'indiquer. Et de ce fait, vous auriez, peuple de Dieu, justement la possibilité de pouvoir télécharger la parole de Dieu et de pouvoir aussi avoir votre version. Alors, dans ce test d'acte, pour finir, Paul est accusé très injustement par les Juifs devant le gouverneur Félix. Il se défend par un discours plein d'hardiesse, de force, de gravité, dans lequel il va se justifier des accusations dont on le chargeait en niant ce que les Juifs lui imputaient faussement. Très souvent, on peut se retrouver, vous voyez que ça cale bien avec ce thème de légalisme. On peut être accusé à tort d'être légaliste alors qu'on ne l'est pas, puisqu'on est dans un monde aujourd'hui où on ne veut pas que le pécheur se repente. On veut le maintenir dans son état de pécheur parce qu'on pourrait profiter de lui, il pourrait être notre vache à lait, il pourrait être quelqu'un qui nous soutient, qui soutient le ministère, qui soutient la congrégation, et on n'ose pas lui dire la vérité parce que de peur justement de ne plus recevoir des offrandes ou des dons et tout. Or, cela ne doit pas être ainsi. Même si vous allez perdre toutes les personnes qui soutiennent votre ministère, la vérité les affranchira. Ils connaîtront la vérité. Tôt ou tard, cette vérité les affranchira. Et surtout, on n'aura rien à se reprocher au niveau de notre conscience. Donc, l'apôtre Paul nous montre cet exemple d'une conduite pleine de sincérité et de zèle qui montre que nous ne devons jamais craindre et nous ne devons pas fermer la bouche lorsque nous sommes appelés à confesser la vérité. C'est quelque chose de primordial, d'important. Il était seul contre tous, mais il s'est tenu non seulement devant le gouverneur, devant sa femme, mais devant tous ses accusateurs. Il a continué aussi à enseigner, même quand il était dans les chaînes, même quand il était en prison. Il a continué. Et il parlait justement de ce qui est écrit dans la loi, des prophètes, de la résurrection des morts, et tant des bons, et tout ça, le peuple de Dieu. Donc nous avons que des méchants. Nous savons donc que notre espérance tient d'abord avant tout, en tout cas de la religion chrétienne, tient avant tout sur le concept de résurrection. C'est notre véritable espérance parce que nous savons que même si nous mourons, nous reverrons le Seigneur un jour, pour ceux qui meurent en Christ, bien sûr. Donc, cela nous apporte aussi vraiment la paix dans le cœur et de se dire qu'il y a une suite après notre vie terrestre. Il y aura une suite. Et je veux encore aujourd'hui, pour toi, en ce jour de Shabbat, réveiller ta conscience par rapport à cela, afin que tu comprennes que la vie terrestre n'est qu'un temps de pèlerinage. Mais ce temps de pèlerinage est nécessaire pour préparer l'après. Et tu la prépares maintenant. Ton après se prépare maintenant. En faisant ce qui est agréable à Dieu, en respectant ses préceptes, en mettant en pratique
ces commandements, de ne pas faire justement comme ces docteurs de la loi, ces pharisiens ou ces serviteurs même contemporains qui parlent plus qu'ils ne font, mais en étant engagés à Christ, en ayant la flexibilité du repentir, en ayant la gestualité dans le repentir, c'est-à-dire de ne pas garder les choses pour soi, vraiment de demander pardon à Dieu. Et Dieu est trop bon pour nous pardonner. Voilà, peuple de Dieu, ce qu'on devait voir aujourd'hui dans cette école, justement, peuple de Dieu, Beth Yoshua. Je vous donne donc rendez-vous pour une autre émission. La semaine prochaine, on parlera de la dîme. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des informations à nous remonter, aussi des concepts que vous souhaitez, bibliques que vous souhaitez qu'on développe, alors vous savez comment nous contacter désormais. Que le Dieu de paix, le Dieu de toute intelligence vous bénisse à tout jamais et vous garde toujours en lui, peuple de Dieu. On a besoin de Jésus-Christ et soyez bénis, enfants de Dieu. Priez pour nos dirigeants, priez pour le monde entier, priez pour le peuple, mais témoignez toujours de l'amour autour de vous, de l'affection et de la tendresse, même face à l'adversité. C'est ça aussi la marque de fabrique des enfants nés de nouveau. À très bientôt. Au revoir. Oui, peuple de Dieu, merci à vous tous qui nous avez écoutés. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce immense qui nous a donné de pouvoir justement faire cette émission. Nous espérons également que cela vous a plu et que vous avez passé ces moments vraiment, que vous avez passé ces moments, mes bien-aimés, en notre compagnie. Et on vous donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine. Comme on l'a déjà annoncé, comme on l'a déjà dit, on se fera un plaisir